L'élevage intensif regroupe plus de 50 millions de vaches laitières dans le monde. Une vache doit donner naissance à un veau pour produire du lait. Ma ferme compte aujourd'hui 500 vaches laitières. J'aimerais traire plus de vaches et accroître le rendement. Malheureusement, je dois remplacer plus de vaches que je le souhaiterais en raison de leur infertilité, ce qui réduit la rentabilité de mon exploitation laitière. La fertilité est un aspect crucial dans la gestion d'un élevage laitier. Rendez-vous compte, je dois remplacer environ 175 vaches chaque année, ce qui nuit énormément à mon activité. 35% des 50 millions de vaches laitières sont remplacées chaque année. Ceci signifie que 18 millions de vaches quittent les troupeaux annuellement. Alignées, ces vaches laitières formeraient une file de 42 750 km. Cette file ferait le tour de la Terre. Les vaches non gestantes, après une période raisonnable, sont réformées. Les statistiques mondiales révèlent que parmi les vaches réformées, 26% le sont en raison de problèmes de fertilité. Ceci représente 5 millions de vaches laitières qui, alignées, relieraient New York à New Delhi. Chaque vache réformée constitue une perte financière de 500 €. Multipliez ce chiffre par 5 millions et vous obtiendrez une perte mondiale de 2,5 milliards €. Ces 5 millions de vaches laitières doivent être remplacées par 5 millions de génisses, dont chacune coûte en moyenne 1 200 €. Le coût de remplacement pour les éleveurs laitiers du monde entier s'élève donc à 6 milliards d'euros. Les problèmes de fertilité sont généralement liés à l'alimentation. Une fertilité optimale requiert par exemple du bêta-carotène. Le bêta-carotène est une vitamine favorisant la fertilité des vaches laitières. Chez l'animal, il s'accumule dans les ovaires, où il contribue à la synthèse des hormones. Les estrogènes et la progestérone sont d'importantes hormones nécessaires à l'ovulation et à la survie de l'embryon. Les tests montrent qu'une prise supplémentaire de bêta-carotène accroît le taux de conception et réduit le taux d'avortement. Et ce n'est pas tout. Normalement, une vache doit donner naissance à un veau chaque année. Pour ce faire, je ne dispose que de 2 intervalles lors du cycle œstral pour assurer la fécondation après la mise bas. Et pour chaque cycle, la fenêtre de temps optimale pour la fécondation n'est que de 12 heures. Chaque fois que je manque le moment des chaleurs, j'allonge l'intervalle de vélage de 21 jours et subis donc une perte financière supplémentaire. Un autre avantage du bêta-carotène est que les chaleurs sont plus apparentes, ce qui aide l'éleveur à procéder à la fécondation au bon moment. Comment cela peut-il accroître la rentabilité de l'exploitation? Tout cycle œstral manqué allonge l'intervalle de vélage de 21 jours. En se basant sur le rendement laitier et le prix du lait, chaque fois que l'intervalle de vélage est prolongé de 24 heures, les revenus laitiers de l'éleveur baissent de 5 € par vache. 5 millions de vaches fécondées 21 jours plus tôt représenteraient un gain de 525 millions d'euros. Pour les 50 millions de vaches laitières du monde, 5,250 milliards d'euros de plus seraient obtenus. Si je peux réduire le nombre de génisses de remplacement de 20%, 35 vaches de moins quittent mon troupeau chaque année. Un gain de 42 000 € est ainsi possible. Lorsque mes vaches sont fécondées un cycle œstral plus tôt,
Mon troupeau produit 483 kg de lait supplémentaires et mes revenus s'accroissent de 53 000 € par an. Mon gain total? Environ 95 000 €. C'est une affaire en or.